Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de lecture destinée aux élèves de 5e année de l'enseignement primaire. Cette séance est intitulée « Le respect de la nature ». Notre leçon se déroulera en 3 étapes principales: avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Nous commençons donc par la première étape, avant la lecture. Je vous pose quelques questions. Mettez la vidéo en pause et essayez de répondre. Donc, la première question est la suivante. Je relève le titre du texte. Deuxième question. Que représente chaque image? Troisième question. D'après le titre et les images, de quoi parle le texte? On obtient donc les réponses suivantes. Le titre du texte est « Le respect de la nature ». Que représente chaque image? On commence par la première image. Comme vous pouvez le voir, c'est un promeneur ou bien un randonneur qui profite de l'air dans la forêt. Deuxième image, un citadin ou bien une personne qui est dérangée par la pollution provoquée par les voitures et les usines dans la ville. Troisième image, il y en a 2 personnes. Une qui poursuit un animal pour le tuer et une autre qui arrache une fleur. La dernière image, comme vous pouvez le voir, ce sont des ordures jetées partout. Quant à la troisième question, d'après le titre et les images, de quoi parle ce texte? On peut dire que le texte parle des recommandations et des pratiques à suivre pour respecter et protéger notre environnement. Passons maintenant à la lecture du texte. Je vais lire. Soyez attentifs au vocabulaire pour comprendre le thème et faites attention aussi à la manière de prononcer les mots, aux mots de liaison et à la ponctuation, mais aussi à l'intonation et le rythme, car vous allez lire à votre tour. Le respect de la nature. Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. Ici commence le pays de la liberté. La liberté de se bien conduire. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors, pas de bruit, pas de cris, pas de moteur, pas de klaxon. Écoutez les musiques de la montagne, enterrez vos soucis et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage, ni inscription, ni destruction, ni désordre, ni déchets. Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. N'arrachez surtout pas les plantes, ils pousseraient des pierres. Déclarez la paix aux animaux timides, ne les troublez pas dans leurs affaires. N'allumez pas de feu au hasard, ne campez pas n'importe où. Certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre. Donc, d'après cette première lecture, on peut confirmer nos hypothèses et on peut dire que l'auteur dans ce texte nous donne des conseils et des recommandations à suivre pour préserver notre nature ou bien notre environnement. On passe maintenant à la deuxième étape pendant la lecture. Quelqu'un de vous lit la première partie du texte
du début du texte jusqu'à de la montagne. Première question. Qu'est-ce qu'il y a au pays de la liberté? Deuxième question. Je cite les musiques de la montagne. C'est bien. On lit maintenant la deuxième partie, de enterrer jusqu'à des pierres. Je note ce que doit faire le visiteur intelligent. C'est bien. On lit maintenant la troisième partie, de déclarer jusqu'à la fin du texte. La question relève comment l'homme doit se comporter pour protéger les équilibres de la biodiversité, plantes, fleurs et animaux. Bon, avant de répondre à ces questions, il serait souhaitable d'expliquer les mots qu'on a déjà portés au tableau lors de vos lectures. On commence par l'air pur. Un air pur, c'est un air de bonne qualité qui ne contient pas de polluants. Comme le révèle cette image, voici cette fille qui profite de l'air pur. Deuxième mot, la liberté. La liberté, c'est la situation de quelqu'un qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un d'autre. Et il est opposé à l'esclavage. Donc, première image désigne la liberté et la deuxième image montre quelqu'un qui est esclave ou bien qui est prisonnier. Donc, esclavage, c'est le contraire de la liberté. Troisième mot, transistor. Transistor, ça veut dire de petites postes de radio. Quatrième mot, souci. Souci, ça veut dire inquiétude, anxiété. Observez bien cette femme, elle est inquiète, elle est anxieuse, elle a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Destruction, c'est l'action de détruire, d'endommager, de faire disparaître. Cette image représente la ville de Syrie qui est détruite pendant la guerre. Désordre, absence d'ordre, confusion. Ces livres sont mis en désordre et sont désorganisés. On répond maintenant aux questions. Première question, qu'est-ce qu'il y a au pays de la liberté? Il y a de l'espace, de l'air pur, pas de bruit, pas de cris, pas de moteur, pas de klaxon. Je cite les musiques de la montagne, les chants des oiseaux, bruit de vent et de pluie, craquement de branches et des feuilles, cris des animaux. Deuxième partie. Je note ce que doit faire le visiteur intelligent. Un visiteur intelligent doit laisser sa place propre. Il doit ramasser ses déchets et les gérer d'une manière rationnelle. Que ça veut dire d'une manière rationnelle? Ça veut dire d'une manière qui ne nuit pas à l'environnement. Par exemple, il peut emporter ses déchets avec lui. Troisième partie relève comment l'homme doit se comporter pour protéger les équilibres de la biodiversité, plantes, fleurs et animaux. Il ne doit pas cueillir de fleurs, il ne doit pas arracher des plantes, il ne doit pas déranger les animaux. On parvient maintenant à la troisième étape après la lecture. Je relis la dernière partie en mettant les verbes au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. 2. Je relève les adjectifs qualificatifs et les noms qu'ils qualifient. 3. J'écris ce que j'ai retenu de ce texte. Et dernière question, j'élabore avec l'aide de mon groupe de classe des panneaux, des instructions qui indiquent aux visiteurs la nécessité de respecter la forêt. Pour les réponses, pour la première question, on sait bien que les verbes sont conjugués à l'impératif, puisqu'il s'agit d'un texte injonctif. Un texte injonctif,
C'est un texte qui sert à donner des conseils, des règles, des recommandations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va transformer ces verbes au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, ça veut dire avec « je ». Alors, on va dire « Je déclare la paix aux animaux. Je ne les trouble pas. Je n'allume pas le feu au hasard. Je ne campe pas n'importe où. » Deuxième question. Je relève les adjectifs qualificatifs et les noms qu'ils qualifient. Les adjectifs qu'on peut trouver dans le texte sont pur, il qualifie l'air, intelligent, il nous renseigne sur le visiteur, aucune, qualifie trace, beau, précise le mot souvenir, timide, qualifie animaux, irréfléchi, qualifie geste. Comme vous pouvez le constater, les adjectifs qualificatifs sont en accord avec les noms qu'ils qualifient. Ça veut dire ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils qualifient. Troisième question. Je relis le texte et je relève les conseils que nous donne l'auteur. L'auteur nous a donné plusieurs conseils qui sont présentés ci-dessous. Quatrième question. J'écris ce que j'ai retenu de ce texte. On peut retenir que les forêts sont un trésor de biodiversité et participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. Donc, il faut que l'on en prenne soin en suivant des règles pour éviter la détérioration de notre écosystème. Dernière question, ou bien dernière consigne. J'élabore avec l'aide de mon groupe de classe des panneaux des instructions qui indiquent aux visiteurs la nécessité de respecter la forêt. Bien, voici devant vous des panneaux des instructions. Vous pouvez les prendre comme exemple pour créer vos propres productions. Merci de m'avoir suivi pendant cette séance. On se retrouvera prochainement.